Bonsoir, je viens cette fois-ci encore avec une vidéo courte vous entretenir de quelque chose qui a révolutionné le siècle dans lequel on vit. Il y a Internet et ce dont je vais vous parler, c'est de la téléphonie mobile. Internet et la téléphonie mobile ont révolutionné notre ère. En Algérie, il semblerait que 35 millions de personnes utilisent le mobile. Et dans les normes internationales, on ne doit pas dépasser la durée de 30 minutes jour, 30 minutes de parlotte au téléphone mobile pendant 24 heures, pendant toute la journée. Et les appels ne doivent pas durer plus de 3 minutes. En plus, entre deux appels, il faut laisser le téléphone reposer et il faut laisser la partie du cerveau qui intercepte les communications se reposer également. Il faut laisser entre deux appels un intervalle au moins de 15 minutes. Évidemment, il ne faut pas parler au volant. Il ne faut même pas parler quand on est passager dans un véhicule. Il ne faut pas parler également au téléphone quand vous êtes en train de marcher. Même si vous n'êtes pas en train de conduire ou bien vous n'êtes pas en train d'être à côté du chauffeur, c'est-à-dire en tant que passager. Parce que quand vous marchez, vous vous déplacez à pied ou en voiture et en même temps vous téléphonez, vous êtes bombardé par les relais téléphoniques. Quand vous parlez au téléphone et que vous êtes debout ou bien assis, c'est-à-dire sans bouger, ou bien dans un véhicule immobilisé, vous êtes bombardé par un seul relais. Mais plus vous roulez vite, plus vous recevez des excitations à partir des relais que vous dépassez. En plus, quand vous avez une paire de lunettes, il est recommandé, surtout avec les lunettes, avec les lunettes dont la monture est en plastique, il est recommandé d'enlever cette monture et de parler donc la monture à côté. La nuit, évidemment, il faut éteindre le téléphone mobile en étant endormi. Si vous ne pouvez pas l'éteindre, il faut l'éloigner au moins de 3 mètres de votre cerveau, de votre crâne. En plus, désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre. En plus, le téléphone mobile ne doit pas être mis dans la poche. Il doit être éloigné du cœur. Donc on ne le met pas côté cœur. On peut le mettre côté droit. De plus, il ne faut pas le mettre dans les poches pour l'éloigner des organes génitaux. Parce qu'il semblerait qu'il ait une action même sur les spermatozoïdes. De plus, la 4G est supérieure en danger et en effet secondaire par rapport à la 3G. La 3G est supérieure en effet secondaire et en inconvénient par rapport à la 2G. Évidemment, il y a un phénomène qui se passe en Algérie. Moi, par exemple, quand je reçois des patients, c'est-à-dire un couple avec un enfant qui consulte, l'enfant, dès qu'il commence à pleurnicher, la maman ou bien le papa lui donne le téléphone mobile et lui dit « Tiens, mon bébé, joue avec pendant que le médecin t'examine. » Ça, c'est pas bon. Il faut éviter de faire ça. D'ailleurs, je le leur dis. Le téléphone mobile, il est éteint. Ils me disent non. S'il est éteint, l'enfant ne le prendra pas. Je suis désolé, je leur dis, le téléphone mobile, ce n'est pas un jouet pour enfants. Le téléphone mobile, c'est une machine avec une batterie, bien sûr, qui chauffe. Il faut l'éloigner des enfants. Dans les normes internationales, les téléphones mobiles sont à éviter avant l'âge de 13-14 ans, avant la puberté. D'ailleurs, en Occident, le téléphone mobile, pour les enfants,
On le surnomme Tchernobyl, comme la catastrophe de Tchernobyl. Tchernobyl. On arrive maintenant aux effets secondaires de la téléphonie mobile. Parmi ces effets secondaires, la plupart qui ont été, disons, exprimés par les personnes adultes sont l'irritabilité, les tremblements, les vertiges, les migraines et céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, la tachycardie, les troubles du sommeil. En conclusion, je vais vous citer un petit exemple. On a mis côte à côte deux téléphones mobiles, donc chargés, et on a mis au centre une assiette avec un œuf dedans. L'œuf n'était pas cuit. Donc, ils ont essayé de faire cuire l'œuf. Eh bien, au bout de quelques minutes, l'œuf a commencé à chauffer. Et au bout de 10-15 minutes, l'œuf était complètement cuit. Il a tellement chauffé qu'il est devenu cuit. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut donner comme trouble au niveau du cerveau. En conclusion, il est recommandé d'utiliser le kit main libre. Comme ça, on évitera à la partie du cerveau qui intercepte les messages du téléphone mobile, on lui évitera de chauffer. Et donc, je vous dis à bon entendeur, salut. Bonsoir.